paix et joie. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, nous sommes réunis en ces jours pour célébrer la croix glorieuse. La croix qui est le signe et l'amour triomphe de la haine. La vie triomphe de la mort, la paix triomphe de l'insécurité. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer la croix glorieuse, en même temps, nous célébrons la communion des époux, la fête de la communion au sein de la paroisse. Cela a un sens très profond. Tout simplement parce que nous nous reconnaissons tous, fils et filles d'un seul Dieu, frères et sœurs d'un seul Christ. C'est lui qui s'est offert pour nous. C'est lui qui s'est fait pécher pour que nous puissions obtenir le salut. Il y a des quoi glorifier le Seigneur. Il y a des quoi reconnaître l'amour infini de ces dieux qui ne cessent de s'offrir, qui ne cessent de se sacrifier afin que nous puissions obtenir le salut. L'amour de Dieu est sans limite. Je vais demander à la chorale de m'accompagner dans ces beaux chants que j'ose croire tous connaissons afin que nous puissions saisir le sens de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Ces jours, frères et sœurs, je le disais, est un jour particulier pour notre paroisse. Nous célébrons la croix glorieuse et la fête de la communion. Placée sous cette date, la croix glorieuse revêt, et cette fête revêt un sens très particulier, un sens très singulier, car cela nous rappelle que nous sommes tous unis dans le Christ. C'est par amour pour nous que le Christ s'est offert. C'est par amour pour nous que le Christ s'est fait pécher. C'est par amour pour nous qu'il s'est offert jusqu'au sacrifice suprême. Accepter de mourir sur la croix, accepter une telle mort qui était réservée aux bandits, qui était réservée aux pécheurs, qui était réservée à des personnes qu'on dirait des criminels. C'est un très grand sacrifice que le Christ a eu enduré pour nous. Il y a des quoi glorifier le Seigneur. Il y a des quoi nous dire, Joffelouya à mon taille. Fêter la croix glorieuse, frères et sœurs, nous invite à remercier le Seigneur pour cet amour pour nous. Vous comprenez donc qu'en fêtant la croix glorieuse, nous fêtons en fait l'amour de Dieu pour l'humanité. L'amour de Dieu pour son peuple. Cet amour se manifeste dans la vie de tous les jours. Le seul exemple, un petit exemple de cet amour, c'est que chacun de nous dormait aujourd'hui, pour ceux qui ont eu à dormir. Chacun de nous dormait et il s'est réveillé. Cela ne revenait pas de ses propres forces. Cela ne revenait pas de nos propres forces ni de nos propres efforts. Mais cela, c'est un don gratuit que le Seigneur nous fait tous les jours. Il nous arrive dans notre vie d'avoir des difficultés. Il nous arrive dans notre vie de souffrir. Il nous arrive dans notre vie de traverser des tempêtes, des tribulations. Mais quelle est notre attitude au cours de ces souffrances? Quelle est notre attitude au milieu de ces tempêtes? Quelle est notre attitude envers les poids que nous portons?
Chacun de nous, sa souffrance est une croix. Chacun de nous peut être une croix pour quelqu'un d'autre. Chacun de nous a ses moments de doute, a ses moments de peur, a ses moments de joie aussi. Lorsque nous avons été attentifs à la première lecture qui nous a été proclamée, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a en fait 4 attitudes qui se dessinent. La première attitude, c'est celle de ce peuple d'Israël qui marche à travers le désert. Le peuple pour qui Dieu a eu pitié, Dieu a écouté les cris lorsqu'il souffrait en Égypte à l'esclavage. Et Dieu envoie Moïse pour faire sortir ce peuple de l'esclavage dont il était arrêté. Voilà que ce peuple en marche vers la terre promise. Il se retrouve au milieu du chemin. Il se retrouve dans le désert. Et voilà, il commence petit à petit à perdre confiance. Il commence à perdre courage comme nous tous aussi. Lorsque nous traversons des difficultés, lorsque nous avons des tribulations, lorsque nous sommes au milieu des tempêtes, nous perdons courage. Nous perdons confiance. Nous commençons à nous dire, est-ce que ça vaut encore la peine pour moi de continuer à endurer une telle souffrance? Est-ce que ça vaut encore la peine pour moi de continuer à subir une telle tribulation? Est-ce qu'il ne fallait-il pas pour moi d'aller voir ailleurs où je pourrais me soulager? Est-ce qu'il ne fallait-il pas pour moi d'abandonner en cours de route? C'est ce que le peuple d'Israël a fait. Il a commencé à perdre du courage. Et dans la perte du courage, il commence à récriminer contre Dieu. Il fait un procès d'intention contre Dieu. Il commence à jeter des soupçons sur Dieu. Voilà comment il fait un procès d'intention contre Dieu et Moïse. Il va dire à Moïse, pourquoi nous avons fait sortir d'Égypte, où nous avions des marmites de viande, où nous vivions à l'aise, alors qu'il ne voyait pas qu'il souffrait, alors qu'il ne voyait pas qu'il était sous l'esclavage, il ne voyait pas qu'il était sous la domination. Il va dire, pourquoi nous avons fait sortir, nous faire entrer dans le désert, ces lieux où il n'y a plus ni d'eau, ni de nourriture. Nous sommes même dégoûtés de la nourriture que vous nous donnez, cette nourriture misérable. Voilà comment nous, aujourd'hui, chrétiens aussi, nous comportons. Lorsque nous traversons des souffrances, nous commençons à jeter des soupçons sur Dieu. Nous commençons à douter de l'amour de Dieu. Nous commençons à douter en disant, en tout cas, moi, Dieu m'a abandonné. En tout cas, Dieu est silencieux pour moi. Dieu ne me voit pas. Pourquoi c'est seulement moi qui souffre? Qu'est-ce que faisons-nous de ces lieux de souffrance? Faisons-nous de ces croix, ces lieux de tempêtes et de tribulations, qu'est-ce que faisons-nous de cela? Des lieux de salut? Ou bien nous faisons de cela seulement des lieux de lutte aussi pour pouvoir arriver à atteindre notre objectif qui est le salut. Paix et joie. Paix et joie. Nos souffrances, nous devons leur donner un sens spirituel parce que le Christ a eu à souffrir pour nous. La deuxième attitude dans la première lecture, c'est l'attitude de Dieu. Dieu voyant ce peuple qui doute de sa miséricorde, voyant ce peuple qui récrimine contre lui, qui fait un procès d'intention, qui commence à jeter des soupçons sur lui, qui les aurait abandonnés. Dieu va réagir. Il va envoyer un châtiment. Voilà comment le peuple va commencer à souffrir. Ce qui nous amène à la troisième attitude. Lorsque ce peuple se rend compte qu'à cause de ses récriminations, à cause de ses doutes et ses soupçons qu'il jette sur Dieu, il va revenir sur lui-même. Il va prendre la résolution d'aller vers Moïse et de lui demander d'intercéder pour lui. Est-ce que dans notre vie de tous les jours, lorsque nous jetons des soupçons, lorsque nous avons des doutes dans notre foi, est-ce que nous prenons le temps de revenir vers Dieu pour lui demander, Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai manqué confiance en toi, pardonne-moi. Faisons comme ce peuple. Après avoir récriminé, il va revenir vers Dieu pour demander pardon, pour demander la miséricorde. La troisième attitude, c'est l'attitude de Moïse, qui va aller intercéder. Cela nous invite, frères et sœurs, à être des intercesseurs les uns pour les autres, à intercéder pour nos frères et sœurs qui croupissent dans le péché, à intercéder pour nos frères et sœurs qui manquent la foi, qui ternissent dans les doutes, dans les soupçons, dans le manque d'espérance et de foi.
Et la dernière attitude dans la première lecture, frères et sœurs, c'est Dieu. Après avoir vu comment ce peuple s'est méconnu, ce peuple est venu vers lui, après avoir écouté l'intercession de Moïse, va demander à Moïse de dresser un serpent d'airain. Nous le savons, frères et sœurs, lorsque nous lisons les récits de la création, on nous dit que le diable s'est présenté à Adam et Ève sous forme de serpent. Et nous allons nous dire, mais pourquoi Dieu voulait utiliser un autre signe, va utiliser les serpents. Parfois, nous tous, je crois, nous les connaissons, lorsque nous marchons le long de nos routes, nous voyons des pharmacies. Et des pharmacies, on nous montre une croix et un serpent autour. Les serpents, c'est aussi un signe de guérison dans certaines cultures, entre autres la culture grecque. Lorsque Dieu demande à Moïse de faire ces serpents d'airain, ces serpents de bronze, c'était pour que celui qui va regarder vers ces serpents puisse être guéri de la morsure des serpents, puisse être guéri des petits serpents qui étaient en train de mordre le peuple à cause de ces récriminations. Et lorsque quelqu'un regardait vers ces serpents, il était guéri. Et ce serpent est une préfiguration, ce serpent de bronze est une préfiguration de la croix du Christ. Parce que celui qui regarde vers le Christ, on le dit qu'il resplendira sans crainte ni ombre au visage. Prenons le temps, frères et sœurs, de regarder la croix du Christ. C'est cette croix qui nous a valu le salut. Le Christ a eu à s'offrir pour que nous puissions avoir le salut. La croix, dans l'évangile, le symbole utilisé par Jésus lors de son entretien avec Nicodème, cela veut nous montrer que le Fils de l'homme sera élevé à la manière de ces serpents de bronze. De sorte que celui qui regarde vers lui puisse être guéri de ses doutes, puisse être guéri de ses manques de foi, puisse être guéri de ses péchés. Le Christ est venu dans le monde pour pouvoir nous guérir. Et nous, comme chrétiens, nous nous reconnaissons par ces signes de la croix. C'est autour de la croix que nous sommes réunis, frères et sœurs, pour célébrer la fête de communion. La croix fait notre communion. Comme chrétiens, nous nous reconnaissons par la croix. Raison pour laquelle, pour commencer nos activités, nous faisons un signe de croix. Nous disons, nous commençons cela au nom du Père, nous commençons cela au nom du Fils, et nous commençons cela au nom de l'Esprit Saint. Cela montre notre unité, notre communion dans la même et seule famille des enfants de Dieu. Parce que nous sommes chrétiens, nous nous reconnaissons chrétiens, devant la croix, il n'y a pas de neutralité. Soit on est avec le Christ, soit on n'est pas avec lui. Mais si on a fait le choix d'être avec le Christ, nous devons accepter de nous humilier, de nous abaisser. Nous devons accepter les crachats, les humiliations, les hontes qu'on nous fait subir comme le Christ a eu à faire. C'est cela que Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture. Le Christ s'est abaissé pour nous. Il s'est humilié. Lui qui était de conditions divines, il s'est humilié en prenant, jusqu'à la fin, il s'est humilié en prenant la condition d'homme. Il s'est abaissé jusqu'à souffrir une mort qui était réservée aux criminels. Devant la croix, frères et sœurs, tenons-les bien, il n'y a pas de neutralité. Soit nous sommes avec le Christ, soit nous ne sommes pas avec lui. Mais si nous faisons choix d'être avec le Christ, soyons vraiment fermes dans notre foi. Que les tribulations, que le désespoir, que le manque de foi ne puissent pas nous décourager. Notre fierté doit être la croix du Christ, parce que c'est dans la pure preuve que Dieu nous aime. C'est Dieu qui nous aime, qui s'offre pour nous. C'est Dieu qui nous aime, qui nous montre cet amour. Exalter la croix, considérée comme signe de mépris, considérée comme signe de honte, considérée comme signe de malédiction, c'est glorifier l'amour de Dieu. La croix est un passage vers le salut. La croix est un passage dans le bonheur. La souffrance n'est qu'un chant. Parce que le Christ a déjà souffert pour nous et nous sommes sûrs d'avoir la foi, d'avoir le salut. Tant il est vrai que la croix est la peine, est la preuve de la peine, de la communauté de l'homme, tant aussi il est vrai qu'elle est l'emblème de la douceur
du pardon du Christ, parce qu'il a accepté de subir cela pour nous. La croix, frères et sœurs, c'est le lieu même de la manifestation de l'amour de Dieu. Sur la croix, le Christ sur la croix, nous disons en lui la tendresse de Dieu, que soit la haine, quelle que soit la haine des hommes. La nouille qui sous nous mettre, que rôle Christ a mis nous garde, tu pourras dire, que ramène-tu pas les banques pour servir, tu fais lui à la montagne. Rôle qui nous garde, tu pourras dire, nous disons, nam sur chono aduna waye dina mugolel bagara d'autres dis chimun yensai danu nyaka be do dum am dole nyam tiwa yobu nanu def ni de amariama taw chiwa e di kohol abe chofo hebte kwa busebi da fanu fenyal chofelo yala chikunek chinuni chono Krista bitegi na bet chono linu menadungu bunu korekol chaka kwa buse bi binone mumbotai di don se mujanu moisma bunu konoke wa sunu sokla chikana mukwa bi olu gengat bi da fay don ben ak olu kinu da ci kwa ci kaw kwa bi fay bo chofel rek la elon smay mok yala na yala rafetal ci dan yi mum may dole bunu gadwe sunu kwa Mandi Allah ci ma tesu Om